toujours à la rediffusion du coup. On va essayer d'être régulier, de proposer un épisode, en tout cas un live toutes les semaines. Ça sera à partir de 18h minuit tous les lundis. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ce soir Qu'est-ce qu'on fait ce Merlich soir? Sur Instagram, donc SO mon Instagram Merlich, j'ai fait une petite story en demandant voilà, par quelle discographie on allait commencer. Je voulais mettre en avant un rappeur un peu classique, donc ROH2F, un rappeur vraiment niche qui s'appelle Nak, voilà. Mais ça, en fait, je me posais la question, est-ce que Nak Mendoza est vraiment niche ou pas? Ou est-ce que ça fait partie un peu de ces rappeurs c'est sans niche. couronne que les gens connaissaient à l'époque où il était actif et où il rappait? Bah là aujourd'hui évidemment comme il a pas sorti de projet depuis, tu vois, les gens forcément ne le connaissent pas, ça fait partie des grandes figures du rap un peu à l'ancienne, old school. Mais est-ce que ce mec est vraiment niche? Moi je sais pas, tu vois. Je pense qu'il est niche pour nous. Tu sais, pour notre génération, et c'est aussi pour ça que ce concept, moi je le trouvais intéressant, c'est justement pour parler de ces rappeurs et tout. On se dit, mais qui sont ces gens alors que t'en parles à des gens qui ont juste 30 ans ou 40 ans, ils se disent, non mais putain les gars, en 2010, ce mec c'était un gars bouillant. Ah ouais, c'était un gars bouillant. Ouais, Et du coup, un rappeur actuel qui est en train de tout péter actuellement, MAIR, le légendaire, le grand Maïro, qui vient de sortir son album La Fièvre. Et dont on va parler ce soir. On est à la cam de mon ordinateur. Je pense que ça évoluera avec le temps. Je pense que j'essaierai de brancher ma cam perso pour avoir une meilleure qualité. Mais voilà, pour l'instant on est sur ma cam Awam. En fait c'est notre premier live à nous deux, je pense. L'idée c'est d'apprendre tout simplement. Et on va commencer. Une petite tier list. Donc cette tier list, elle sert à quoi? C'est un peu pour classer tous les albums, tous les projets en tout cas de Maïro. Donc tu me dis si toi si dans le chat vous êtes ok avec les propals faites et toi aussi. Légendaire, c'est vraiment que ça nous bluffe, c'est un truc qu'on en parlera à nos gosses, tu vois ce que je veux dire? C'est dans 20 ans, papa, t'écoutais quoi? Bah moi j'écoutais du putain de Maïro. Et puis voilà, et ça c'est du légendaire, c'est vraiment du légendaire. Ce genre de poulet, c'est que ça peut pas être légendaire. On n'en parlera pas à nos gosses, mais on a passé un putain de moment, c'est technique, on passe un bon moment. Propre, c'est que il fait son taf. Ouais. C'est pas quelque chose qui nous choque, mais c'est pas étonnant de l'artiste en mode ouais, c'est dans ce que propose de base Maïro. Dommage, c'est vraiment que sur un projet, on a été déçu de sa presta, de ce qu'il a proposé. Et je passe pas un bon moment. C'est vraiment que là, je sais pas, je pense pas que ce sera utile pour Maïro, mais pour d'autres artistes en vrai, je pense que voilà. Et vraiment des artistes, là on parle d'artistes avec des grosses carrières. Ouais. Je pense que là, des hauts et des bas, ils en ont tous eu quoi. Instant promo pour ce jeune journaliste en herbe qui débute dans ce monde de Sharks, qui est le monde de la musique. Je m'appelle Todd, du coup. Je suis journaliste et demain sort ma première interview avec Sainam. Et Sainam qui est sur le live, je lui passe le bonjour. C'est un artiste en développement qui est très talentueux, avec lequel j'ai eu la chance de faire une interview, donc j'ai hâte que ça sorte demain midi sur YouTube. Mon Insta, peut-être qu'on le marquera dans la bio, je sais pas trop, mais en tout cas c'est Todd the One pour les curieux qui veulent aller check. Et voilà, coucou Sainam, et j'ai hâte de commencer le live avec mon bon Merlich quoi. Let's go, ok. On fera vraiment que les projets. Donc pour le coup, ces feats sur d'autres projets, on les écoutera pas. Ils vont capter ce qu'est la culture, bien sûr. Bien sûr, ce soir, on éduque les gens. Voilà. On leur transmet un petit peu de culture à notre humble échelle. Donc là, on est sur Apple Music. Et oui, je suis ce mec sous Apple. Il y a du quoi? Il y a du Maïro, c'est un autre gars. Il y a beaucoup de Maïro, waouh! Non, il y a 3 Maïro. Hop. Est-ce qu'on irait pas écouter un autre Maïro? Un peu genre les morceaux Summer Vibe et tout. Ouais, putain, c'est ça. C'est dans les séries américaines. Ouais, je sais pas si Kevin m'aime. Sainam qui se tape des grandes barres. Putain. Bah, je suis très content d'écouter Maïro ce soir. Allez, c'est parti. Hop, MAIR. Comment vous avez découvert Maïro avant?
Bonne question. Hyper intéressant. Moi, je me permets de commencer. My Hero, moi, je le découvre un tout petit peu avant Omar Chapier. Je le découvre avec le freestyle donc, qu'il avait fait pour Rap Plume à l'époque. Donc, le Omar Chapier freestyle, réalisé par Kidao, avec une prod de ce cher Hôpital. Et en fait, ça m'a hyper intrigué parce que, en fait, le freestyle qu'il a fait pour Rap Plume, c'était à la BNF. C'était un peu impressionnant avec les grandes tours. C'était vraiment un freestyle très impressionnant et très bien réalisé. Et donc, je me dis, putain, ce mec écrit bien. Il a un flow de malade et tout. Et donc, je vais écouter Omar Chapier. Et là, Omar Chapier, je me prends une claque gigantesque. Par la suite, du coup, j'ai suivi tout ce qu'il faisait, etc. J'ai écouté Rougemort récemment. J'ai pas écouté 95 Monde Libre parce que je savais qu'il allait avoir ce live et qu'il pouvait avoir My Hero. Donc je me garde un petit peu de surprise, mais j'ai hâte d'écouter parce que 95 Monde Libre, c'est un petit peu après qu'il rentre dans Super Wack, il me semble. Donc ça va être trop bien d'écouter, ça va être génial et franchement, mec, j'ai hâte de. Mais moi, je sais pas du tout comment j'ai découvert My Hero. Je pense que je les ai connus parce que moi j'écoutais j'écoutais beaucoup Dime, Slimka et Makala. Donc en fait je pense que c'est surtout mes recommandations. J'écoutais d'abord plein de rappeurs suisses. Ouais. Et avec les rappeurs suisses qu'on écoute, je suis tombé sur My Hero. Au début j'ai eu du mal en vrai. En tout cas à l'époque où j'écoutais du rap c'était peut-être pas... Ça m'a pas touché. Et c'est au fil du temps et tout où j'ai capté que My Hero c'était... ce gars très 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 chaud. Très vite ça m'a tapé dans l'oreille et très vite je me suis mis à saigner ça. Le grunt était incroyable et moi j'ai pris ma place pour sa cigale, c'est ça? Ouais. En avril. Voilà. On part avec 95 Monde Libre. On est sur un album de 10 morceaux sorti le 24 janvier 2020. 30 minutes et c'est parti! Je prends le micro pour parler de nos joies. Je prends aussi le micro pour parler de nos misères. Je fonce vers la gloire, je pousse, dépasse. C'est quand qu'on me viscère. Premier comme LUNATIC jusqu'à 9 de Isère. Je suis à 2 doigts, de presser à 2 doigts, fort sur la gâchette. Mais c'est Slimka qui fait les bacs. Bah pour moi ouais parce que la voix était hyper aiguë au début. Ouais. Elle était hyper spéciale au début. C'est Slimka de baiser. Moi je trouve, attention, je trouve que j'ai l'impression qu'il trébuche un peu au début de la prod. Ok. Genre un peu en mode, genre pas il bégaye mais c'est peut-être le mix après qui, tu sais, qui est un peu en yins et tout, qui fait ça. Ok. Donc ouais, au tout début. Mais je compare aussi avec ce que My Hero il nous propose aujourd'hui, tu vois. Moi ça m'a pas choqué par Ok. Tu rappes mieux que moi, t'es sûr de ça, on va arriver en vaste. Ok. Personne rappe mieux, la vie de ma mère, c'est mon genre de réponse. Bah en fait pour moi c'est une intro qui est vraiment excellente parce que en fait elle plante vraiment je pense le décor de ce qu'est My Hero avec des shout-outs, avec le fait qu'il crache à l'industrie directement en fait. Enfin, c'est marrant parce que My Hero il est toujours en indé, là il dit qu'il court après personne, fuck Def Jam, tu vois, genre c'est hyper cool, il place vraiment son personnage au centre du propos en disant fuck à l'industrie et je trouve que du coup par rapport au My Hero de 5 ans plus tard, donc d'aujourd'hui, je trouve qu'il a bien suivi son personnage quoi. Moi je pense que je vais beaucoup me référer au code que j'ai vu hier en fait. Il y a vraiment ce truc de... Déjà ça se voit qu'il est trop content d'être dans le code de Mehdi. Et je pense qu'il est trop en mode ah putain, ok, je vais pouvoir parler de rap. Ouais. Tu sais mais bien genre. Et c'est vrai qu'il a aussi ce truc de pas nonchalant mais être en mode ouais je suis trop fort. Mais je le sais que je suis trop fort. Mais à 13 ans je savais que je suis trop fort. Ouais. Et d'avoir ce personnage en 2025 et le voir en fait juste dans le projet encore disponible sur les plateformes aujourd'hui. T'es en mode putain c'est vrai qu'en fait il a juste pas changé entre temps et c'est cool quoi, il se trahit pas en soi. Bonne entrée en matière, Ouais, bonne entrée en matière. sur ce bon My Hero. Ouais. Et on passe directement au son deuxième son qui s'appelle Don. Qui peut bien me résister? Est-ce que j'ai l'air d'hésiter? Super wack digne d'être une ONG. Ok, on sonne à ta porte digne. Ça me tue parce que quand il y a super wack on a fait ouais c'est très super wack. C'est tellement ouais. Wack. Bah c'est vrai que ça a pu... Enfin, je sais pas si c'est péjoratif ou pas, mais c'est vrai que dès le début, t'es vraiment dans un truc Extreme Boys, Ouais. Super Wack et tout. Ouais, carrément. Et moi, dès que j'ai entendu, j'étais putain, c'est vrai que ça sent Makala de fou, genre. Mais mec de malade. Dans ce son, tu sens avec qui il traîne. Genre C'est bon ça, bah déjà, c'est t'as les bacs faits par Slimka et tout. Et derrière, t'as du coup cette vibe très varnish, du coup. Y a pas de varnish. Non, c'est Hôpital du coup,
a priori le frère, frère jumeau. Ah, je mets sur pause. De toute façon, les alter ego en soi, ça a toujours été dans le rap. Tu vois, c'est comme Laylo avec Monsieur Anderson et tout. Anderson, bien sûr, Femtogo. Voilà. Donc il y a des gens, ils sont subtils, t'en as, ils sont pas subtils. Et je pense qu'en vrai, c'est aussi une façon, tu sais, de dire qu'on a un ref et tout dans la musique. Ouais. Et dire, bon, ouais, frère jumeau, c'est vraiment très. En fait, c'est aussi une façon de, tu sais, d'être tranquille dans la rue, je pense. Peut-être. Après, c'est qu'une théorie, les gars. Là, on suppute le fait que Myro n'ait pas de frère et que ça soit lui. Mais moi, dans ma tête, genre, parce que je l'ai déjà vu sur d'autres artistes, et en vrai, je pense que pour se préserver de son image et c'est pour qu'on se fasse pas casser un peu les couilles dans la rue parce que t'as déjà une visibilité avec un nom mais pas avec l'autre. Je pense qu'en vrai, c'est la meilleure façon de se préserver quand t'es artiste. Ça se trouve, un jour, il va pop une photo où t'as Hôpital et Myro sur la même photo et on va faire en mode putain, il y a vraiment un frère. Mais c'est vrai que j'ai du mal à y croire. On passe à Erith. Et c'est Erith. Ouais, Erith. C'est en lien avec l'Érythrée, je pense. Parce qu'il vient de là-bas. Peut-être. Il est érythréen. Ok. Je fais des sauts sur mon lit comme un gosse quand j'apprends qu'il y a beaucoup de billets à se faire, qu'il y a beaucoup de fans qui attendent. Yeah. Je sors de la touche à peine, j'ajoute une couche de couche. Dégueu, je fais les ouf, j'cap l'exemple à pas suivre. Si merde, ok, mais c'est bon, maintenant tu peux baisser le ton. On dirait trop Dimé. Ok, ouais, bah encore une fois, une inspiration très super. Genre là, je trouve, premier point négatif peut-être sur Myro, c'est peut-être que ce truc, c'est que au début, ça se voit qu'il a du mal à trouver son identité. Et que du coup il s'appuie beaucoup sur ce qu'ont fait les autres dans son entourage et tout. Kill Bill, bon, t'as les adlis de Slimka, Don, t'as Makala, enfin on ressent l'inspiration, en tout cas la patte Makala. Et là sur le troisième son, moi je trouve qu'on a ce Dimé de l'époque. Je retrouve les mêmes placements un peu que Dimé que j'écoutais putain à l'époque. Ouais, 2020, en vrai j'écoutais Dimé et même 2019 et tout, je me la butais à Dimé. Ouais. J'aimais beaucoup ce rappeur. Pour recontextualiser, Super Wack, parce qu'on parle de Super Wack depuis tout à l'heure. Ouais, c'est un collectif. Qui savent pas, c'est un collectif en fait suisse qui, on va dire, rassemble les rappeurs suisses qui viennent de Genève et aussi d'ailleurs, voilà, mais principalement de Genève. Et donc qui est composé de noms comme Makala, Dimé, Slimka, Myro est le dernier à avoir rejoint le collectif Super Wack. On passe à Madras. Enfin, frère, c'est Makala de baiser. Je veux même pas savoir t'es qui. Dans tous les cas, je m'en fous. Elle passe le plus clair de son temps à sacrer les coups. Il passe le plus clair de son temps. La prod elle est folle. Elle c'est une vraie salope, elle fait que de stocker des cons. Lui c'est un vrai salaud, il fait que de se taper des cons. Ah mais je mâche tout droit comme un lame. Hey. Geste millimétré en plat. Capté 5 sur 5, je t'ai capté. Franchement, c'est un excellent morceau. Le switch de prod au début du morceau, Ça, la première minute, étonnant de baiser. Ouais, c'est game changer sur le son, c'est trop bien. Au début, je suis putain. Encore, Genre, tu vois, ouais, encore une Super inspi. Wack, Et je trouve ouais. que bah là, ça marche bien. Ouais. Tu vois, c'est ce truc de bon, il a pris ce qu'il avait chez ses refs et tout, et il a donné son truc à lui. Et j'étais bête de surpris par le son. Je pense que je vais le mettre dans ma playlist. Hein. De ouf. Ça va partir fortement dans ma playlist. Très été, très solaire. Ouais, très summer, ouais, c'est étonnant d'avoir un petit Myro sur ça. Hein. De ouf. Un petit Myro, le malade mental que je suis. Le petit Myro là. On va passer au son avec ce bon Makala. J'ai des dollars à mettre dans les poches de mon jeans, dans les poches de ma veste, j'ai des dollars à mettre dans les poches de ma tare, dans les poches de mon daron, de quoi tu me parles? Elle dit que je suis mignon, je dis qu'elle est mignonne, je veux sa copine, le regard fuyant, je trouve qu'elle est brillante, je crois qu'elle a compris. Mon bébé vise tellement bien qu'elle t'arrache les yeux de la tête. Et B, là franchement je me suis pris le son. C'est... Ouais, putain ils sont forts. Moi perso, c'est pas ma cam de son, tu vois. Ouais. Genre, je trouve. Moi que ça va dans tous les sens. Moi j'adore. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est parce que j'écouterais, par exemple, je suis beaucoup plus fan d'un Madras juste avant ou d'un Kill Bill, où il y a quand même une plus grosse place sur la découpe vraiment et l'écriture. Là, c'est un gros flow, vraiment un gros flow, où on a délaissé un peu l'écriture, je trouve, pour un ego trip un peu sympa et tout, tu vois, genre. Même dans les placements ça...
Ouais, non, mais dans les placements sont très bons, je suis d'accord. Moi, personnellement, ça finit pas en playlist, mais j'avoue que les deux se sont respectés sur le morceau. Donc ouais, moi bon coup de cœur. Franchement, je pense que c'est un son, peut-être mon son préféré pour l'instant, ça se tape avec putain, Madras. trop bien, excellent. On passe à DJ Nu. Noir comme bois d'ébène, chaud comme moi d'été. Hier, j'ai vu des moines, des Mohamed, des mini-mois faire les 50. Les dams, les boobas, les jams, les naps, les valdes et les pifty. Dans le textile, un mec qui s'estime, yeah. Un mec qui sait qui est qui et qui sait ce qu'il fait, ok, Pas terrible. Ah ouais? Ah, j'ai pas kiffé, ouais. Moi, j'ai Bah, trouvé que c'était The Watt en moins bien. Ok, je Voilà. capte. Moi, j'ai fait mes petites recherches pendant le morceau. En fait, Adi Genu, Ouais. qu'est-ce que c'est? C'est le village d'origine de Maero en Érythrée. Ah, putain. Donc quand il dit je rentre à Adi Genu, c'est je rentre dans mon village d'origine, donc en Érythrée, parce que Maero est d'origine érythréenne et Ouais. il a du coup émigré en Suisse quand il était plus jeune avec ses parents. Voilà, donc j'ai trouvé la ref cool. Moi en vrai j'ai trouvé ça quand même cool, j'ai bien aimé dans la prod les petits bruits de cigales qu'on entend et tout, j'ai trouvé ça sympa. Et je trouve encore une fois que là je préfère son flow et j'aime beaucoup ses lyrics. Donc voilà, et puis moi c'est Makala Extrême, quand tu me mentionnes, c'est cool aussi le côté où depuis 5 ans il garde ce côté authentique avec son blaze Insta qui est Makala Extrême, donc je trouvais... Maero Extreme. Maero Extrême, pardon, oh là là, je suis fatigué. Moi, je trouve que justement, les phases, elles sont moins tapantes. Et j'ai trouvé que ça se redit par rapport à The Watt. Enfin, dans le même délire, dans la même vibes. Du coup, ouais, je trouve que ça fait redite. Ok. Go to show business. Je suis né super wack, je suis pas né super riche. Je fais tout pour qu'une grosse liasse me donne plus le vertige. Je suis un diable mais j'ai l'air tige, en négro t'es averti. Pose tes doigts sur un fait pareil et je te jure que tu en perds 10. À peine je move, je suis KO, appelle les cops, les pompons. Propre, hein. Ouais. Il fait le taf. Franchement, il fait le taf. Je suis pas... Pas convaincu de ouf en vrai. Hein? Pas convaincu de ouf. Pas convaincu de ouf, sur mais, celui-là, pas convaincu de... Ouais, enfin, simple. Ouais, le son est plus monotone, je dirais. Et c'est pour ça que, par rapport aux autres, ça fait peut-être une petite pause un peu plus calme. Donc, ouais, mid. Ouais. Bah, franchement, hâte de voir du coup les 3 derniers sons parce que ça se trouve, ça va. Ouais, une s'inscrire dans remontée d'un coup, continuité, de fou. d'un truc plus calme et plus du coup maïrotesque, j'ai envie de C'est dire. ça. Et juste, peut-être pour finir un peu sur ce son, moi j'ai pas mal aimé la prod, quand même, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Et limite, je me serais dit que ça aurait été une bonne interlude, tu vois. Ouais. Genre là, tu vois, ça fait 3 minutes 13 le son, c'est peut-être un peu long, mais tu vois, une bonne interlude avec cette prod, Ça moi aurait pu le j'aurais faire, ouais. bien vu ça, mais à voir la suite. Donc on passe à Jdid. Tout simplement. L'ancien go était toxique, des fois il faut couper court. Quand je donne comme ça, c'est le cœur. Boum boum, je sens battre dans ma poitrine. Yeah. Me sens bien sur le podium, je regarde la concu, je suis odieux. Les anciens disent que le rap a changé, c'est pas de ma faute si t'es aussi vieux. Et on danse ensemble jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Eh, c'est une tentative de fou là qu'il nous fait. Putain, excuse-moi, j'ai skip carrément, je suis un fou. Ah, c'était dur. Waouh. Cette envolée, elle était dure. Ouais, là, ça a mal vieilli, on est en 2020, bon, Ah ça a ouais, 5 ouais, ans, ouais. est-ce que c'est excusable? Ah, C'est cette une envolée, elle tentative, était dure. c'est vrai qu'il nous a Ouais. jamais propalé ça avant. Je le reconnais pas du tout. Mec, ouais, vraiment. C'est pas du tout Maero, Ah, genre. c'est fou. Genre, des fois, même, il y a des vibes de Youfdi, tu vois. Je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. Ok. Un peu dans ce truc côté rock et tout. Ah, d'accord. Et je ferai la ruguée pour ces millions. Ah, j'ai trop du mal. C'est dur. Hein. J'ai Ah, trop c'est du dur. mal avec comment il gère l'autotune là, c'est difficile. Hein. Je pense que si je peux faire une parenthèse, Ouais. Saren arrive sur le live lourd Maïro, pire timing. C'est vraiment, ouais. Et là, tu passes On au aime Jdid. Maïro, hein, mais pire On timing. cœur sur Maero, vraiment, c'est ce roi qu'il pense être. Mais là, Jdid, vraiment, il nous fait du mal. Là. Ah, là, c'est dur. Hein. Tu sais à qui ça me fait penser? Dis-moi. Ça me fait penser à Columbine. Mais mec, C'est pas une dinguerie. ouf, mais Ça de fait- ouf. et Tu sais, c'est quand trop je pensais à ça, je me disais non, mais va me prendre pour un fou si je dis Non, ça non, et non, tout, non, genre. ça me fait grave penser à Ah, Columbine. JPK, C'est trop bizarre. Genre. JPK de Columbine, ouais, de baiser. Parce que à cette époque, attends, pour moi, parce que Columbine, pour moi, c'est quand j'étais au. Non, c'est quand Columbine, ils j'étais au avaient déjà collège. sorti, ouais, ils avaient Donc, déjà sorti des trucs, des Ça m'étonnerait choses, qu'il ça l'ait inspiré, tu vois. Genre, il y a même pas une.
Ouais, putain, leur dernier album il date de 2019, tu vois, Ouais, putain, ouais. ça date vraiment Columbine. Donc ça veut dire que ça date de 2018-2017, donc ça a déjà 2-3 ans. Donc moi ça m'étonne que c'est ça qui l'ait inspiré. En vrai, je pense pas, mais tu vois, ce qui est étonnant, c'est que Myro, on le connaît pour son écriture précise et tout. Et là on a Là, un truc il hyper... galère sur le refrain et c'est tout. hyper spé, ouais. Tu vois, genre avant qu'on. Tu Ah. vois, genre c'est chelou, tu vois. Après, c'est original. C'est Ouais. original, mais c'est vrai que on commence C'est avec dommage. une guitare électrique, donc moi, forcément, je pense vraiment à un morceau ultra spé, mais ultra cool et tout. Et cet envolé, j'avoue, j'ai pas. Ouais, on n'a pas tilté, ouais, très chelou. Donc ouais, c'est dommage et c'est vraiment bizarre, mais voilà, après c'est que le début de sa carrière. Il nous a pas fait cette dinguerie sur son dernier projet. Ouais. C'est vraiment un truc où tu fais oula, erreur de parcours, mon petit Maero. Et là, ouais, bon, ça arrive. Franchement, moi j'ai pas du tout été emballé. Et je crois que toi non plus. Non, mais d'ailleurs, sur son dernier projet, il y a un morceau rock. Ouais, C'est et très cool. ça m'a fait beaucoup penser à ça. Et en fait, non, pas du tout. On va passer à son La danse des Indiens. Et là, du coup, on va regarder le petit clip qu'il a fait. Cause we want to scare a lot of people, you know. Do I look scary? We want to scare a lot of people, start a little commotion. Let the kids around here relate to it. And yeah. C'est pourquoi tu smokes si tu fais que tousser. Sors ton nez de ce désordre, occupe-toi de ton cul. Avant de regarder celui des autres, je mangerai pas les os. C'est la danse des Indiens, je fais un seawalk et il pleut dans le pré. Durac sur des waves, sirop sur des waffles. Le clip, il rapporte rien. Pour moi, il dessert carrément. Genre, t'as des clips où juste t'es en mode, bon, vas-y, tranquille. Mais là, c'est vraiment, je pense qu'il dessert de fou, ouais. Bah, je pense c'est un petit peu le clip qui a mal vieilli plutôt que le son. Je trouve que le son Ouais. est pas si mal en vrai. Mais le clip, effectivement, Mais je trouve c'est un qu'on peu est gentil difficile à avec regarder. le truc de se dire ouais le clip a mal vieilli et tout. Et en vrai en 2020 on faisait quand même des bons bangers en termes de Ouais, clip bien et tout. sûr. Bien sûr. Et là je trouve que ça fait vraiment bonne année à 2015 à tous mes chégués, tu vois. Non mais le clip a mal vieilli dans le sens où aujourd'hui on le regarde, c'est pas très beau. Ouais, mais je veux ouais. dire, pour l'époque, effectivement, c'est même pas dans les codes de l'époque en fait. Je pense que Et c'est même pas dans, les codes de même dans 2020. l'époque où ça sort c'est pas Ouais. top je pense. Franchement le clip est horrible. Ouais. Franchement, faut se dire les choses, il est vraiment pas bien. Mais le reste, franchement, ça s'écoute, c'est cool. On passe au dernier son du projet. Et ensuite, on classera déjà ce projet. Donc on passe à Sissi, ma baby, 1:43. C'est le son le plus court du projet, si je dis pas de bêtises, ouais, Yes, sir. exactement. J'ai une meuf qui fait bien James Bond, c'est une tueuse. J'ai une meuf, une brave qui me check, qui me dit bravo. Face à mon sort, je suis une pile électrique. Négro, je te jure que ma clique va enculer les States. Ok, bon, on finit sur une bonne note. Moi, je trouve que c'est un bon premier projet. Tu connais pas Myro, enfin, je sais pas. Non, tu découvres Myro, mais quand il sort, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de Myro qui existe. En vrai, je trouve que c'est un panel hyper intéressant. Il y a des tentatives, je pense, qui ont juste hyper mal vieilli et qui passent plus du tout aujourd'hui. Je pense à HDID où vraiment là, à l'autotune mal gérée et tout. Moi perso j'ai du mal. Il y a trop cette patte vraiment d'un côté Dime, d'un côté Slimka, d'un côté Makala. Mais par contre un son comme The Watt ou Madras, moi je me suis pris et je pense qu'ils vont finir ma playlist à WAM. Et je trouve qu'on finit quand même sur une bonne note avec Sissi ma baby. C'est une bonne entrée en matière pour du Myro. Enfin, je veux dire, tu découvres Myro sur ce projet. Je pense que tu es assez convaincu. Pour moi, c'est vraiment un projet où il va essayer plein de choses. Pour moi, il essaye de prouver à Super Wack qu'il est vraiment dans la team Ouais. et qu'il voulait prouver qu'il était dans le même esprit qu'eux, etc. Parce qu'en plus, il expliquait du coup en interview Myro que il y avait certains membres en fait du groupe Super Wack, donc du collectif Super Wack, qui étaient pas hyper chauds pour qu'ils rentrent au début. Parce que pour rappel, Myro est le dernier artiste à être rentré dans le collectif Super Wack. Mais tu vois par exemple un morceau comme Kill Bill, donc Ouais. l'intro, je l'ai pas retrouvé après. Tu vois, Ouais, je capte. j'ai pas retrouvé un morceau comme Kill Bill où il arrive, grosse punch, grosse écriture, tu vois, et c'est plus propre au Myro, on va dire d'aujourd'hui ou plus récent quoi. Où est-ce qu'on place là? Où est-ce qu'on place? Après c'est vrai que ouais désolé j'ai pas réussi à faire d'autres tier list. Ouais, Donc c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu en faire une entre propre et dommage. bah c'est ça. C'est ça parce que on peut pas dire que c'est un projet qui est propre.
Et Nick, c'est dommage en vrai, parce que. En vrai, moi je suis plus de l'avis de dommage que de propre. Ouais, dommage. Tu vois. En vrai, Personnellement, si en vrai, on va être méchant et on va pas le classer comme un premier projet. Ouais. On va le classer comme un projet quand tu découvres toute la disco d'un artiste. Et là, en vrai, quand tu connais le potentiel de l'artiste, que le gars il te dit que c'est quelqu'un d'hyper fort, nanani nanana, tu te dis, bah là j'ai pas vu un mec hyper fort, tu vois. Ou en tout cas, j'ai pas vu le mec le plus fort en rap que je puisse connaître. Ouais. Donc en vrai, ouais, c'est dommage. Je suis d'accord avec. Je pense qu'on est d'accord, on est tous d'accord. Ouais, d'accord. Moi, je Pour l'aurais un petit dommage. Donc voilà, donc ça en est fini pour ce premier projet. On est déjà à 1h30 de rec. Mais on discute, On quoi. parle, on passe un bon moment. De ouf. Le chat, est-ce que vous passez un bon moment? Ouais. Pas du bruit. Bon, en vrai, il y a du monde qui reste, il y a des gens qui sont fidèles, ça fait plaisir. Hein.